Je vous salue. Aujourd'hui, c'est samedi. Je me permets de donner plusieurs enseignements à travers des vidéos. Alors, je voudrais parler aujourd'hui du nom secret. Non, hein, je ne parle pas du secret comme une chose dissimulée en français, non. C'est le nom secret. Nous avons deux collègues qui sont de l'université de Bouaké. L'université Alassane Ouattara de Bouaké. L'un est Dida, c'est le professeur secret. L'autre est Bron, de la région de Bondoukou, docteur secret, secret Kwame. Quelquefois, des gens se sont interrogés en se demandant, mais comment se fait-il qu'ils ont le même nom, secret? L'un est Dida, il s'appelle secret, l'autre est Bron, il s'appelle secret. Les gens s'interrogent là-dessus, mais moi, je vais leur donner la réponse. Moi, je sais pourquoi. Le nom secret, en fait, tel que c'est écrit, en fait, c'est secret. C'est un nom en langue tue qui se dit secret. C'est comme ça que ça se dit. La bonne prononciation, c'est secret. C'est comme ça que ça se dit. Mais pourquoi est-ce que les Dida ont ce nom et les Brons également ont ce nom? Les Brons, eux, ce sont des Akans. Ce sont des Akans. Mais si ce nom, on le retrouve chez les Dida, c'est à cause des Ega. Les Ega qui sont aussi en plein milieu d'Idakourou, qui sont dans la région hôtelière de Divo, hein, et qui sont aussi un peu dans la sous-préfecture de Guitry, hein, des villages comme la Bodoukou, les Rikmanda, etc. Je voudrais ici saluer le docteur Dobé, Marc, qui a soutenu une thèse sous ma direction sur les Ega, sur l'histoire des Ega, justement. Hein? Alors, les Ega, beaucoup d'entre eux, mis à part ceux qui sont vraiment d'extraction d'Idakou, les autres, ils appartiennent à une migration que j'ai mise à jour, dont j'ai parlé, et qui a eu lieu au XVIIe siècle, qui est partie d'où? Qui est partie de zones où il y avait le royaume Akwamou. Et toutes ces zones-là que le royaume Akwamou a dominé par un impérialisme très guerrier. Par exemple, la région des Gandakra, la région de Adangbe, qu'on appelle là, ceux de l'Abadi, de la Doku, etc. Les régions de la basse vallée de la Volta, où sont à la fois des peuples Gouan et des peuples Akans. Et puis les escarpements Krobou, c'est ce qui explique par exemple que vous avez des Krobou dans les escarpements Krobou au Ghana, vous avez des Krobou ici en Côte d'Ivoire, dans le département actuel d'Agboville. Et ces Krobou-là qui sont à Ores Krobou, à Boudé Mandeke, à Boudé Kwasikrou, etc. Donc c'est un peu ça. Et cette migration a laissé des éléments au sein des Baoulés, hein, comme les Akpatifoué, les Akrofoué, les Mamla, les Bomi, etc., les Baoulé Goli, etc., ils appartiennent à cette migration-là. Bon, parmi eux, il y avait toutes sortes d'éléments. C'est vrai, il y a des éléments gants, comme les gants d'Accra, les éléments d'Angbe, comme ceux de l'Abadi, et même des éléments élevés, comme ceux des zones de Péké et Crépi, et puis ceux qui étaient dans le Krobou, où il y a... C'était un mélange, il y a les Foutou Brekou, qui sont d'extraction à Caen. Les Foutou Brekou, certains sont à Uneba. Il y a certains même qui sont venus de Elmina, c'est-à-dire Edna, etc. Et parmi ces peuples-là, dont le filon majeur, c'est de dire que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, mais certains se sont intégrés au peuple Bron. Ce sont les Nkwanta, hein, qui ont cette même tradition d'ancêtres descendus du ciel. Et aussi, il y en a parmi eux qui ont créé le royaume de Duayawo Nkwanta. Mais il y en a d'autres qui se sont intégrés au royaume Bron-Diamant. Ce sont les Nkwanta. Donc vous voyez, quelquefois il y a des indices comme ça. Les gens se posent des questions. Mais voilà l'historien en train de vous expliquer d'où ça vient. L'historien en train de vous expliquer d'où ça vient. Hein, ça vient des gars qui appartiennent à cette migration qui a eu lieu au XVIIe siècle, que j'ai appelé la migration Akbafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim. Une migration dont les éléments
se sont fondus à l'intérieur de plusieurs groupes ethniques. À l'intérieur des Baoulés, comme je viens de vous l'indiquer. À l'intérieur des Hébriers, ce sont ceux d'Akandje, notamment les Kandja d'Akandje. Hein, certains qui se sont fondus à l'intérieur des Abé et des choses, des Abidji, hein, etc. Certains qui sont fondus à l'intérieur des Avikam, ce sont ceux des Kwanda, les Kwanda dont ils appartiennent à cette immigration-là. Hein? Au sein des Abé, vous avez les Ngadje qui appartiennent à cette immigration. Au sein des Aché, vous avez les Nkadje qui appartiennent à cette immigration. Et ceci explique que, donc, vous avez ces deux collègues-là. L'un est Bron, de la région de Bunduku, l'autre est Dida, de la région de Divo, et ils portent le même nom de famille secret, qui en langue cuisse se dit Setchre. Voilà, Setchre. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, Setchre, bon, on peut interpréter ce nom de différentes façons. Hein. Tché, ça veut dire attraper. D'ailleurs, Tché, c'est un ancien nom de certains éléments à Caen, de certaines fractions à Caen. Hein. Tché, c'est ce qui explique d'ailleurs le nom Aché, que vous voyez là. Si bien que, par exemple, le roi des Akimabwa, qu'on l'appelle Ochehene, c'est-à-dire le roi de Oché, de Aché. Ça vient de ce qui est juste. C'est ce qui est juste. Ça vient du terme de l'équité. C'est lié. C'est pour ça qu'il y a une forme de tabouret des ancêtres qu'on appelle Sessedua, hein, en langue tue, et puis qu'on appelle Sesebia en Ani. C'est ce qui est juste, donc Setch. Hein. Donc, ça veut dire le fait de s'emparer, d'attraper, etc. C'est-à-dire c'est la juste capture. Voilà, la juste capture. Voilà, une capture juste. C'est ça le sens du nom Setchre. Voilà. Quand on a traduit et écrit malheureusement par secret en langue bron, notamment non en français, parce que leur nom c'est écrit secret, c'est comme ça qu'ils sont écrits. Alors que la bonne prononciation c'est Setchre. Voilà. Je suis le professeur Alou. Voilà, je vous remercie.